Boker Tov. Dans notre parachat Achemot, on a un verset qui nous dit, vous savez, vous ne ferez pas ce que font les Égyptiens. Vous n'allez pas faire ce que font les Canaaniens. Comme ça, la Torah a dit. Et elle dit que c'est une avéra de faire ce qu'ils font les Égyptiens et ce qu'ils font les Canaaniens. Et la question qui se pose, dans la Torah, il y a des interdits, n'est-ce pas? Il y a plein d'interdits. Il y a 365 interdits dans la Torah. Ne pas profaner le Shabbat, ne pas se marier avec telle femme interdite, ne pas manger ceci, ne pas faire ça. Si les Égyptiens font ça, donc la Torah elle a bien précisé de ne pas le faire. Pourquoi la Torah elle a besoin de redonner un ordre? Ne fais pas ce que les Égyptiens font, ne fais pas ce que les Canaaniens font. Si c'est autorisé, c'est autorisé. Si c'est pas autorisé, c'est pas autorisé. Mais c'est beaucoup plus fin. L'idée de la Torah, c'est ne vis pas comme un Égyptien. Ne fais pas ce que tu as l'habitude de faire, mais comme un Égyptien. Ne fais pas ce que tu as l'habitude de faire comme un Canaanien. C'est-à-dire, par exemple, nous sommes des Juifs de France, d'accord? Eh bien, la Torah te dit, quand tu mets ta table et tu manges, ne mange pas comme un Français. Mange comme un Juif. Tu as le droit de t'habiller, bien sûr. Tu ne vas pas mettre des habits charatnaises. Mais ne t'habille pas de la manière qu'un Français. Habille-toi comme un Juif. Habille-toi comme un Juif, c'est donne la plus grande importance à ton talit katan. Tu vas en vacances, ne fais pas des vacances d'un goy, fais des vacances d'un Juif. L'idée la plus importante dans tes vacances n'est pas comment aller t'éclater. C'est aller te reposer, chercher un endroit qui est proche où tu peux entendre un Sefer Torah, où tu peux avoir un minyan Shabbat. Ça, c'est l'idée. L'idée principale qu'on a besoin de prendre de ce décret de la Torah, c'est garde ton judaïsme. Tu vas faire plein de choses dans ta vie. Mais n'oublie pas que tu es juif. Kemaase Eretz Mitzrayim, l'endroit où tu es parti, où tu as quitté pour devenir juif. Eh bien, fais exactement ce que tu as fait, exactement continue. Deviens juif, deviens plus Oved Hashem. L'endroit où tu vas arriver, c'est Canaan. Attention, n'adopte pas leurs coutumes. Leurs coutumes, c'est pas forcément des avérotes. Un homme a le droit de manger, oui. Mais il y a un juif, comment il mange, et il y a un goy, comment il mange. Un juif, comment il mange, un juif? Il mange pour avoir de la force, pour travailler à Hachem. Ça, c'est comme ça que ça devrait être. Un goy, il travaille pour manger. Un juif mange pour pouvoir travailler. Est-ce que l'objectif de la vie, c'est de se faire plaisir? Non, tu as le droit de te faire plaisir. Mais le principal de ta vie, c'est de travailler. Le principal de ta vie, c'est d'avoir des valeurs, c'est de servir Hachem. Ça, c'est l'idée. Aristote a soulevé dans ses livres la question, est-ce qu'on mange pour vivre ou on vit pour manger? C'est ça la question. Dans la culture goy, c'est de vivre pour manger. Et bien la Torah elle te dit, attention, attention, mange pour vivre, ne vis pas pour manger. Cette idée de la Torah, c'est de te dire, tu es un prince, n'oublie pas que tu as des habitudes dans chaque chose. Et c'est pour ça que la Torah, les mitzvot de la Torah, elles s'étalent sur tous les domaines de la vie. Comment tu dors, début de la nuit de ce côté, de l'autre côté, au milieu de la nuit. Comment tu attaches tes lacets, tes chaussures. Comment tu te comportes sur votre respect, même aux toilettes. Qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu ne manges pas. Qui t'a le droit de fréquenter, qui t'a pas le droit de fréquenter. Avec qui tu peux te marier, avec qui tu ne peux pas te marier. Dans tout, combien de tzedaka, ta poche, l'argent que tu ramasses, ne vis pas comme un goy. Ça, c'est l'idée. Ça, c'est la mitzvah la plus importante de la Torah, c'est n'oublie pas que tu es un prince.
N'oublie pas que tu es le fils d'Akadosh Baruch. Il n'y a aucune culture qui doit te passionner. Ta culture, elle ne manque rien de toutes les belles valeurs. Tu n'as pas besoin de la culture française. Tu n'as pas besoin de la culture anglaise. Tu n'as pas besoin de la culture égyptienne. Tu n'as pas besoin de la culture canaanienne. Tu peux lire, tu peux être passionné, tu peux voir, ça peut te plaire, mais n'oublie pas que c'est pas toi. Tu lis, tu dis ok, sympa, c'est beau. Ton monde doit être tellement riche par ta Torah, parce que l'héritage spirituel énorme que la Torah nous a donné, qu'on n'a rien besoin, rien du tout. Ça, c'est l'idée de la Torah. Kemaase eretz Mitzrayim ou kemaase eretz Kenan, lo ta'asu. Lo ta'asu, tu n'as pas besoin. Ça, c'est la mitzvah de la Torah. Et bien, dans notre paracha, c'est l'ouverture des décrets que Akadosh Baruch Hu donne aux hommes spirituels. Comment un homme peut devenir spirituel? On parle de spiritualité. Tu te dis, comment je deviendrai un homme pur? C'est quoi le moyen? C'est quoi le chemin pour arriver à l'Akdoucha? Je suis un homme, je mets mes tefilines tous les matins, j'étudie un peu, je mange kasher, je fais Shabbat. Mais par où, par où je passe pour rentrer dans le monde de l'Akdoucha, pour être différent? Qu'est-ce qui me rend différent? Qu'est-ce qui fait de moi un homme encore plus noble, un homme plus pur en esprit? Comment? C'est le fait d'abandonner le chemin d'égoïsme. Si un homme il dit ah, je vais me faire ce repas, hein, je suis obligé, je ne vais pas le rater. Tu deviens animal quelque part. En ce moment, tu deviens animal. Si tu as envie de prendre, de te reposer, c'est normal. Mais de te préparer pour consacrer du temps pour le Olam Hazé, un certain temps spécifique pour remplir un désir, c'est pas bon. Si tu veux te reposer, tu dis, je veux reposer ma femme, je veux la promener, je veux programmer un tioul, c'est magnifique. Tu es en train de faire plaisir à celui qui est à côté de toi. C'est kadosh. Mais quand tu te dis dans ta tête, ah, Dubaï, je dois voir ce pays. Ah, je dois aller voir. On m'a dit que c'est beau, on m'a dit qu'il y a des choses à faire. Là, c'est quoi? Tu prends l'avion pour ton instinct animal. Si tu dis j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de. Je suis fatigué. Bon, on m'a dit qu'il y a des choses à voir. Allez, je vais aller faire mon repos là-bas. Ça, c'est beau. Ça, c'est normal. Tu as le droit. Tu as le droit. Tu as le droit de choisir dans quel endroit tu vas te reposer. C'est normal. On t'a pas dit d'aller choisir l'endroit le plus pourri. On t'a dit va dans un endroit qui te fait plaisir, qui va te reposer, qui va te changer les idées. Mais de te faire une idée, tu as envie de manger dans un restaurant, tu as le droit de manger dans un bon restaurant. Mais c'est dans ta tête. Quel point tu vas accorder? Tu te dis, je ne suis pas sorti longtemps, j'ai besoin de changer un peu d'air. Ok, j'ai le droit de me choisir. Mais de vivre, ah, j'ai pas été là-bas. Il y a quelqu'un qui t'a dit, tu sais, il y a un restaurant. Ah, il faut absolument que je vais là-bas. Ça, tu deviens animal, tu deviens goy. Tu as perdu ton titre de prince. Tu as perdu ta finesse. C'est très fin. Parce que ça se passe dans la tête. Mais c'est là où tu décides si tu rentres dans le monde de la Gdoucha ou tu rentres dans le monde des tentations et des envies qui te gèrent. Très fin. Très fin. Baou Hamavdil, Ben Kodesh Lechol ou Ben Israël Aramim. La séparation entre le Kodesh et le Chol, entre Israël et les nations, très très fin. Et c'est là. Ça, c'est le décret qu'Akadosh Baruch Hu te dit. N'arrête jamais de penser, je suis prince, je suis le fils d'Hachem, je pense autrement, j'agis différemment.
Ça, c'est l'idée de la Kedusha qu'on doit avoir de ce passouk extraordinaire, qui est très simple, qui a quelques dizaines de mots, mais il met toute la Torah, tout le judaïsme à sa place. Kemaase Eretz Mitzrayim, Uchmaase Eretz Kenan, Lo Taasu. Baruch Adonai Leolam.